toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette jolie petite trousse. Donc on a un petit cœur plastifié ici avec des paillettes à l'intérieur. Et du coup on a un grand espace ici pour mettre plein de choses. Pour réaliser cette trousse, il nous faut un morceau de tissu extérieur et un morceau de tissu doublure de 33 cm de large par 37 cm de hauteur. Il nous faut un tissu doublure de la même mesure, 33 cm par 37 cm. Deux morceaux de plastique cristal, ou vous voyez, vous pouvez utiliser une nappe pour les tables, peu importe. Donc ils font 15 cm par 15 cm chacun. Il nous faut un zip de 38 cm et deux curseurs. Il nous faut également deux petits morceaux de simili de 2 cm par 6 cm. Il va nous falloir des petites paillettes. Il va nous falloir également du biais. Et on va découper un petit morceau de papier de 10 cm de large par 8 cm et demi de haut. Donc pour commencer, je vais coller mon thermocollant à mon tissu extérieur. Maintenant que j'ai collé donc mon thermocollant, je retourne et je vais mesurer 5 cm en partant du haut de mon tissu et je vais tracer une ligne. Donc je m'aligne bien sur le haut de mon tissu, 5 cm, et je trace donc ma ligne. Donc je suis sur l'envers, hein, faites bien attention, hein. J'ai mon tissu extérieur et là c'est mon thermocollant. Maintenant je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux et je vais marquer donc le milieu. Une fois que j'ai le milieu ici, je vais marquer mon milieu sur ma ligne. Donc je m'aligne bien à mon tissu et je marque le milieu ici sur ma ligne. Maintenant, je vais prendre ma petite feuille de 10 cm par 8 cm et demi et je vais la plier, vous voyez, sur les 10 cm. Je la plie, je m'aligne bien et je la plie bien correctement. Une fois qu'elle est pliée, je vais découper donc la forme d'un demi-cœur ici. Vous voyez, j'ai l'ouverture ici, hein. C'est parti, je pars du milieu en bas et je découpe un demi-cœur. Voilà, j'ai découpé mon demi-cœur, donc quand j'ouvre, j'ai bien mon petit cœur. Maintenant, je prends donc le cœur et mon tissu extérieur, qui est toujours à l'envers, et je vais positionner, donc j'ai bien la moitié de mon cœur ici avec le pli. Je positionne la moitié du cœur, enfin le milieu du cœur sur le milieu de la marque ici, en face. Donc comme ça. Et du coup maintenant je vais juste marquer les contours du cœur. Donc je tiens bien le cœur. Vous pouvez mettre des épingles si vous le souhaitez pour qu'il soit bien maintenu. Et je marque tous les contours. Voilà, j'ai marqué, donc j'ai tracé les contours du cœur. Maintenant, je vais prendre mon tissu doublure. Je retourne le tissu extérieur. Je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et je vais mettre des pinces en haut et en bas. Mes pinces sont bien mises en haut et en bas. Donc maintenant, je vais retourner et je vais aller coudre mon cœur. Donc je suis la ligne que j'ai tracée ici de mon cœur. Voilà, je suis en place, donc c'est parti pour ma couture. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin de ma couture. Donc je suis simplement ma ligne que j'ai tracée. Lorsque j'arrive à la pointe du cœur, je plante mon aiguille, je lève le pied et je tourne de façon à repartir de ce côté.
J'ai bien tracé, enfin j'ai bien cousu les contours du cœur. Donc maintenant je vais l'ouvrir. Donc mes tissus sont bien pris les deux ensemble. Tissu extérieur et tissu doublure. Maintenant je replie un petit peu le cœur de façon à faire une entaille au milieu. Et maintenant je vais découper tout l'intérieur du cœur en laissant environ 5-6 mm de tissu. Donc on va doucement, on fait bien attention de ne pas découper trop près non plus. Et on découpe. Je découpe tout l'intérieur. Maintenant que j'ai découpé donc tout l'intérieur du cœur, je vais faire des petits pics tout le tour. Alors je fais des petits pics à l'aide de mes ciseaux. Vous faites bien attention de ne pas découper votre couture. Donc on fait ça sur tout l'intérieur du cœur. Donc j'ai bien fait mes petits pics tout le tour à l'intérieur du cœur. Donc maintenant je peux enlever mes pinces. Je retourne mon tissu. Et je vais passer tout mon tissu doublure à l'intérieur du cœur. De façon à ce qu'il ressorte de l'autre côté. Je tire bien de façon à bien placer mon cœur. Donc vous voyez, là j'ai pas la pointe du cœur qui dépasse. Donc je prends, peu importe, quelque chose, moi je vais prendre un crayon et je vais appuyer de façon à faire ressortir donc la pointe du cœur ici à l'intérieur. On appuie délicatement pour pas casser nos coutures. Maintenant que j'ai bien fait ressortir la pointe du cœur, je vais faire une couture au point droit ici en haut. Je fais ma couture à 5 mm du bord du tissu de façon à prendre mon tissu extérieur et mon tissu doublure. Et je fais la même chose en bas. Maintenant que mes deux coutures sont faites ici en haut et en bas, je prends mes deux morceaux de plastique que je mets l'un contre l'autre. Je les superpose. Et je vais les positionner, donc je retourne mon tissu et je les positionne ici sur le tissu doublure, ici à l'arrière. Donc je les tiens et je vais me mettre comme ça sous la machine. Je vais coudre. Je vais faire une surpiqûre tout le tour du cœur en allongeant mon point à 3,5 et je vais laisser une ouverture sur le côté d'environ 3 cm de façon à pouvoir passer mes petites paillettes. Et ensuite, je vais refermer. Voilà, je suis en place pour faire ma surpiqûre et c'est parti. Je vais doucement, surtout, je vais faire un tout petit point d'arrêt. Et je couds donc le tour et je m'arrête 3 cm avant la fin de façon à pouvoir passer mes paillettes. Vous voyez, en même temps dessous je tiens mon plastique et je vais doucement. Voilà, j'ai fait ma surpiqûre et du coup je me suis arrêtée comme prévu ici. Donc j'ai mon ouverture de l'autre côté, voyez, si j'ouvre si j'écarte mes deux plastiques, j'ai bien mon ouverture ici au niveau du cœur. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans l'ouverture, on va glisser nos paillettes. On les fait glisser à l'intérieur. Et maintenant, je vais refermer donc ce qu'il reste d'ouvert. J'ai bien fini ma couture ici. Donc maintenant, je vais découper l'excédent de plastique tout le tour. Donc soit vous prenez vos ciseaux cranteurs si vous voulez que ce soit plus joli, soit si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème, vous prenez vos ciseaux. Et on va découper tout l'excédent de plastique. Donc maintenant, hop, je retourne et je vais prendre mon zip que je vais séparer. Hop,
Je vais mettre, vous voyez, les dents ici. Je les positionne en haut. Les dents contre mon tissu extérieur. Et je vais mettre des pinces sur tout le haut. Je laisse bien évidemment dépasser du zip de chaque côté de mon tissu. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire exactement la même chose en bas. Donc je mets les dents du zip contre mon tissu, ici, et je vais mettre des pinces. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici et ici. Cousu donc les zips de chaque côté, je vais simplement retourner mon zip comme ça vers l'intérieur et je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Je fais ma surpiqûre tout le long ici et en bas aussi. Les deux surpiqûres sont bien faites, donc maintenant je vais positionner mes curseurs. Donc pour ça, je replie mes tissus et je vais m'aligner bien correctement bord à bord ici sur les côtés et je vais mettre des pinces sur tout le haut du zip. Maintenant que j'ai mis mes pinces sur tout le haut, que mes tissus sont bien alignés, je vais positionner mon curseur, mes curseurs. Donc je commence par découper sur une des deux longueurs juste des dents. Vous voyez, j'ai laissé la longueur ici, mais j'ai découpé des dents. Donc ce que je fais ici, on fera exactement la même chose de l'autre côté, hein, je ne vous remontrerai pas, c'est la même chose. Donc je passe mon curseur dans la première partie la plus longue jusqu'à arriver à la partie la plus courte où je vais glisser les dents à l'intérieur du curseur et du coup je tire. Je vais tirer mon curseur jusqu'à arriver au milieu et ensuite je vais positionner l'autre curseur jusqu'au milieu. Donc j'ai bien placé donc mes deux curseurs l'un en face de l'autre, je vais ouvrir ici et je vais faire juste une couture ici au niveau du zip de façon à le fermer et là pareil. J'ai bien cousu donc mes zips et j'ai découpé l'excédent de zip qui dépassait. Donc maintenant on va prendre nos deux petits morceaux de tissu de simili de 2 cm par 6 cm et tout simplement je vais le replier en deux sur lui-même. Et je vais le positionner ici sur mon zip. Donc je m'aligne bien, je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'ai bien cousu les petites pattes de chaque côté, donc maintenant je vais retourner ma trousse. On fait attention, on va doucement et on retourne le tout. J'ai bien retourné ma trousse, je vais chercher le milieu ici et de l'autre côté. Donc pour ça, je positionne bien mon zip, je tire sur mes tissus et là j'ai le milieu. Et je vais faire un petit pic avec mes ciseaux. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je fais mon pic. Voilà. Maintenant, je vais positionner donc le pic ici contre mon zip, le milieu de mon zip. Donc je m'aligne, je tire sur mes tissus et je positionne le milieu de mon zip sur le pic ici. Je mets des pinces et je fais la même chose de l'autre côté. Mes pinces de chaque côté, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord de chaque côté. Mes coutures sont faites de chaque côté, donc maintenant je prends ma règle et je vais mesurer les angles à partir de ma couture. Je ne mesure pas à partir du bord du tissu. Donc à partir de ma couture, je vais tracer des angles de 5 cm par 5 cm. Toujours à partir de la couture, hein, vous faites bien attention. Et je vais les découper. Maintenant que j'ai bien découpé donc mes 4 angles, je vais positionner du biais sur cette partie ici. Donc, hop, je découpe. Je positionne mon biais ici.
Et je fais la même chose en face, de l'autre côté. Je vais faire une couture au point droit ici, au bord de mon biais. Donc j'ai bien cousu mes biais de chaque côté. Donc maintenant je vais ouvrir tous mes angles. Donc pour ça, je tire sur mes angles et je les positionne bien correctement, bien droit. Je mets des pinces. Et ensuite je vais faire une couture à 5 mm du bord du tissu. Et je viendrai positionner du passepoil, du biais à nouveau. Je fais pareil dans tous mes angles. J'ai bien cousu tous mes angles, j'ai rajouté mon biais à chaque fois. Donc maintenant, on va retourner notre trousse et bien sortir tous les angles. Voilà, j'ai retourné ma trousse, donc du coup notre trousse est terminée. Donc on a bien nos petites pattes ici à l'extérieur qui ressortent pour nous permettre d'ouvrir et fermer notre trousse plus facilement. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!